Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas entendre une prière prophétique qui va t'aider à remettre ton cœur entre les mains de Jésus, à retrouver la paix que ton âme a perdue et à t'abandonner avec confiance au temps divin. Alors reste, écoute, laisse l'Esprit de Dieu te parler et prépare ton cœur, car cette vidéo n'est pas une simple parole, c'est une réponse du ciel pour toi. Et maintenant, entrons dans la profondeur biblique de ce message et découvrons pourquoi Dieu te dit aujourd'hui « Calme-toi ». Ce que tu attends va arriver au bon moment. Lorsque Dieu te dit « Calme-toi », ce n'est jamais une suggestion légère, ce n'est pas une parole jetée comme un baume temporaire pour t'empêcher de craquer. C'est une déclaration céleste qui contient en elle-même la force de t'apaiser, de te recentrer et de te repositionner spirituellement. Cette parole résonne comme une invitation à déposer les armes intérieures, à éteindre les incendies de l'impatience, à cesser les dialogues internes remplis de peur et de doute. Dieu ne te parle pas comme les hommes. Quand il dit « Calme-toi », ce n'est pas pour ignorer ta douleur, mais pour te rappeler que lui, le maître des temps et des saisons, est encore en contrôle. Dans les Écritures, cette invitation au calme est omniprésente. Le psaume 46, verset 11, dit avec puissance « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce n'est pas un simple arrêt physique, c'est un abandon intérieur, un relâchement spirituel, une confiance totale. C'est Dieu qui parle à ton âme agitée, à ton cœur troublé, à ton esprit fatigué, et qui t'invite à reconnaître sa souveraineté dans les lieux où tu as essayé trop longtemps de tout maîtriser. Ce n'est pas un message de passivité, mais un message d'alignement. Dans ce verset, Dieu ne te dit pas de t'endormir, mais d'arrêter de croire que c'est ta pression qui produit l'accomplissement. Il te rappelle que son autorité dépasse les circonstances, les retards, les blocages, les silences. Il te rappelle qu'avant d'agir pour toi, il travaille en toi, et que son œuvre intérieure est toujours plus précieuse que ce que tu attends extérieurement. Dans Ecclésiaste chapitre 3, Dieu déclare par la bouche de Salomon qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour récolter. Cette parole ne concerne pas seulement les saisons de la nature ou de l'histoire. Elle parle aussi des saisons de ton âme. Dieu agit dans ta vie comme un semeur divin. Il plante une promesse, il arrose avec l'épreuve, il fait mûrir avec la patience, et il récolte avec la gloire. Si tu essayes de récolter alors que tu es encore en saison de germination, tu arraches le processus. Dieu ne te prive pas, il te protège. Il ne te fait pas attendre pour te frustrer, il te fait attendre pour te former. Le problème, c'est que notre cœur, façonné par une culture de l'instantané, a du mal à accepter que Dieu prenne son temps. Nous vivons dans une époque où tout est à portée de clic, où la moindre attente devient insupportable, où la moindre souffrance déclenche la panique. Mais Dieu n'est pas